Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau focus tactique et cette fois-ci, on va s'intéresser au style de jeu de Seko Fofana. L'ancien joueur de l'Udinese était sur les tablettes de grosses écuries italiennes, notamment de l'Atalanta et de l'AC Milan. Mais finalement, contre toute attente, il a débarqué du côté du RC Lens en Ligue 1. Un championnat qu'il connaît bien pour y avoir joué une saison avec le SC Bastia lors de l'exercice 2015-2016. Vu de l'extérieur, ça peut sembler comme une stagnation pour l'Ivoirien. Mais de son côté, je ne pense pas qu'il ait du même avis. Il voulait à tout prix rejoindre les 100 et or. Le projet lensois l'a convaincu de faire de Lens sa nouvelle destination. Un pari risqué, mais qui pourrait s'avérer payant. Il est encore jeune, 25 ans, donc s'il arrive à remettre le RC Lens sur le devant de la scène footballistique française, avec une belle place dans le haut de tableau de la Ligue 1, je peux vous dire que sa carrière ne sera que plus belle. Mais que peut-il réellement apporter au club lensois? C'est la question auquel on va essayer de répondre dans ce nouveau focus tactique. Mais avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Déjà, il faut savoir que Seko Fofana sort d'une saison pleine, la meilleure de sa carrière, à n'en pas douter. À la fois athlétique, rapide et doté d'une belle vision de jeu, le joueur post-formé à Manchester City est un pur box-to-box. C'est vraiment un joueur capable de répéter les efforts d'une surface à une autre tout au long d'un match. Cette année, dans le 3-5-2 de Luca Gotti, Seko Fofana occupait le poste de milieu central gauche, dans un milieu à 3 pointe basse. Dans ce système, Fofana devait non seulement couvrir les montées de Ken Sema, le piston gauche, en cas de perte de balle rapide ce dernier, mais aussi être capable d'apporter le danger dans la surface adverse, et être le troisième joueur offensif derrière le duo Okaka-Lasagna. En tout cas, force est de constater qu'il s'en est très bien sorti, notamment sur le plan offensif. Car oui, l'éléphant Seko Fofana a été durant toute la saison l'une des fers de lance de l'attaque de l'Udinese qui, faut l'avouer, a été en manque de réalisme cette saison. C'est la 18e attaque du championnat avec seulement 37 buts inscrits. Mais ça n'a pas empêché Fofana d'être le troisième joueur le plus décisif de son équipe à égalité avec Okaka, tous les deux étant impliqués dans 10 buts. En plus de son apport offensif, ce qui est frappant ce sont ses efforts et sa disponibilité sur le terrain. Lorsque l'on jette un œil à sa heatmap, le joueur formé à Lorient a une grosse débauche d'énergie, c'est moins qu'on puisse dire, et ne réchigne pas à l'effort, il n'hésite pas à aller faire le pressing très haut, ou même à prêter main forte à ses coéquipiers sur le côté droit. Hormis le volume de jeu et de course, Seko Fofana a également d'autres atouts dans sa manche, et notamment la qualité dribble. Avec une moyenne de 2,2 dribbles réussis par match, l'ancien de l'Udinese occupe la 6e place du classement des dribbleurs de Serie A, à égalité avec Nico Zaniolo ainsi que Sofiane Amrabat, et derrière quelques pointures comme Jérémy Boga, Franck Ribéry ou encore Josip Ilicic. C'est fou quand même, il est devant des Dybala, des Insigne au calme. Au-delà de ses qualités de dribble, le milieu de terrain ivoirien possède également une vision de jeu et une qualité de passe très intéressante, ce qui pourrait faire pâlir plus d'un milieu de terrain de Ligue 1. Dans le top 30 des joueurs réussissant le plus de passes clés en Serie A cette saison, avec un peu plus d'1,5 par match, il est également le joueur de son équipe ayant réussi le plus de passes, 87,7%, avec un taux de réussite de 83,2% dans le camp adverse. De ce fait, il fait aussi partie des meilleurs milieux de terrain dans ce domaine en Serie A. Bref, un véritable milieu à tout faire comme on les aime. Il va faire un bien fou au RC Lens, c'est certain. Quand on le compare avec d'autres milieux lensois, on peut vite s'apercevoir qu'il y a un gros gap entre eux, notamment offensivement. Son apport offensif et sa faculté à vite se projeter vers l'avant seront certainement déterminants pour la saison du RCL. C'est vraiment un gros coup réalisé par le board lensois. Alors maintenant, comment l'intégrer dans le 11 de Franck Hesse? En tout cas, une chose est sûre, le schéma tactique ne devrait pas bouger. En effet, après avoir joué les 3 quarts de la saison dernière en 3-4-3 ou en 3-5-2, l'entraîneur français ne devrait pas changer son système et conserver cette animation. L'arrivée en ce début de mercato de Gaël Kakuta va dans ce sens. Si tout le monde est en forme et qu'il n'y a pas de blessés majeurs, le coach lensois devrait compter sur un 3-4-3. Un système dans lequel Fofana devra avant tout bien défendre son côté gauche en compagnie de Haidara et Medina. Bien que ses qualités défensives ne soient pas les plus mises en avant, l'ancien Bastiais sait tout de même récupérer des ballons et cerise sur le gâteau, il connaît très bien son compère du milieu Yannick Cahuzac.
puisqu'ils ont déjà joué ensemble lors de la saison 2015-2016 du côté de Bastia. C'est vrai que ses stats défensives ne sont pas les plus impressionnantes, mais sa vitesse et sa bonne vision de jeu resteront des atouts non négligeables pour une équipe qui manque d'expérience en Ligue 1. Le 3-4-3 risque d'être le plus utilisé par Franck Hesse cette saison, car il met Gaël Kakuta dans les meilleures dispositions. En revanche, s'il y a une méforme ou une blessure de Kakuta, qui est malheureusement souvent sujet aux blessures, ou alors si l'entraîneur français souhaite renforcer le milieu de terrain dans un match contre un gros, il est possible que le 11 change quelque peu et se transforme en 3-5-2. Un système qui correspond mieux à Seko Fofana car il met plus en valeur ses qualités. Avec cette animation, le renfort d'un autre milieu pourrait permettre à Fofana de donner la pleine mesure de son talent et de s'exprimer dans un schéma tactique qu'il connaît parfaitement puisqu'il jouait dans le même schéma tactique à l'Udinese. Dans ce système, il aurait moins besoin de se soucier de venir colmater les brèches puisque Cahuzac pourrait venir prêter main forte à Medina et Haidara. Bref, en enrôlant l'éléphant Seko Fofana, le RC Lens se donne les moyens de ses ambitions et montre que les 100 et or ne sont pas revenus en Ligue 1 juste pour faire de la figuration. Et voilà les gars, on touche à la fin de ce focus tactique, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mon premier focus tactique sur Jonathan David, c'est juste ici. Lâchez un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre une communauté de passionnés du football et ne ratez aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeurs.